Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo FAQ. Alors vous m'avez posé pas mal de questions sur Insta et d'autres réseaux sociaux et j'ai décidé d'y répondre. Je pense que ça fait un petit temps et qu'il faut remettre certaines choses en ordre, surtout depuis ma séparation avec Jean-Fils. Du coup, je suis là pour répondre avec plaisir à vos questions. Du coup, je prends mon petit téléphone et la première question que je vois, c'est: te considères-tu comme une personne heureuse? Ma réponse est non. Actuellement, je ne me considère pas comme une personne heureuse, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Je pense que j'ai encore énormément de choses à comprendre, à travailler, à développer. Donc là, pour le moment, non. Clairement, je ne suis pas heureuse. Quand je me réveille le matin, j'ai toujours cette boule de stress dans le ventre que je déteste. Vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Et puis voilà, j'ai pas mal de troubles que j'aimerais vraiment travailler afin justement de pouvoir en arriver à vous dire que je suis une personne heureuse. Malheureusement, je peux pas vous mentir. Je sais que j'ai extrêmement de chance, attention, dans ma vie. Voilà, j'ai ma famille, j'ai mes amis, etc. Mais là, actuellement, je me sens pas du tout heureuse. Et justement, c'est ce que je recherche. La deuxième question que j'ai reçue, alors celle-là, elle me fume parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres questions, mais tu mesures combien? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi, vous pensez que je mesurais combien là dans les commentaires? Allez-y, mettez vos diagnostics et après je vous dirai la réponse. Parce que, en fait, il y en a plein qui pensent que je suis ultra petite, mais je suis pas petite du tout. Je mesure 1m68. En vrai, c'est dans la moyenne. C'est ni petite ni grande. Donc voilà, 1, 6, 8, les gars, 168 cm de Blandine. Voilà, donc voilà, pour la personne qui m'a posé la question, tu sais maintenant que je suis ni petite ni grande en vrai. La troisième question, c'est: depuis que tu n'es plus avec Jean-Fils, que fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie, là, actuellement, à part continuer à faire des vidéos, je ne fais rien. Je suis en recherche de reprendre des études. Comme je vous en avais parlé, j'avais pensé aux études d'infirmière parce que ma maman est dans le milieu et qu'on a parlé toutes les deux et qu'elle m'a dit qu'elle me voyait bien faire ça. Sauf qu'en y réfléchissant et en parlant beaucoup plus avec elle et d'autres infirmières, j'ai remarqué que c'était peut-être pas le meilleur choix. Donc je vous avoue que là, je suis vraiment en pleine questionnement de qu'est-ce que je vais faire après YouTube. Bien évidemment, je veux continuer YouTube, mais je veux absolument avoir quelque chose qui me tient à côté, qui fait que je suis rassurée, où il y a un salaire qui tombe tous les mois, etc. Je veux être salariée. Voilà, clairement, je veux être salariée. Je suis vraiment pas faite pour être entrepreneuse, etc. Donc ça, c'est mort, ça me provoque beaucoup trop de stress. D'où le bonheur et tout, le fait d'être heureuse. Vous voyez, le stress déjà, ça c'est un facteur très fort chez moi. Du coup, je sais pas. En vrai de vrai, là, franchement, à part faire des vidéos et me chercher, à 26 ans, il va falloir un peu se grouiller là, Blandine, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a un salon qui va arriver en Belgique. C'est un salon qui regroupe plein de métiers. D'ailleurs, franchement, si vous êtes encore à l'école, que vous savez pas trop vers quoi vous orienter plus tard au niveau de vos études, etc., n'hésitez pas pour les Belges à aller au salon du CIEP. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste un conseil que je vous donne. C'est vraiment bien fait. Vous pouvez même prendre des rendez-vous pour faire des questionnaires, pour voir un peu vers quoi vous orienter et tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc moi, honnêtement, cette année, j'y vais pour pouvoir voir un peu dans quoi je peux m'orienter, peut-être aussi par rapport à ce que j'ai fait jusque-là, donc YouTube, etc. Donc voilà, le salon du CIEP, je vous le note juste ici. Franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal, surtout pour les jeunes qui se cherchent encore et tout, et même pour les adultes, hein, si vous voulez vous orienter. N'hésitez pas. Bon, prochaine question. Portes-tu des lunettes? Alors oui, j'ai mes lunettes de vue juste ici et j'ai également celle-ci. Donc les noires ici, c'est pour quand je joue aux jeux vidéo, etc. Sauf qu'en gros, je les mets jamais. Je vous explique pourquoi. Avec le casque, ça fait super mal aux oreilles. Je sais pas comment vous faites, hein, tous les streamers avec des lunettes et tout là. Mais moi, ça me fait tellement mal à la tempe, c'est impossible. Je peux pas
être sur le PC avec ça. Du coup, je les mets pour lire un livre ou vraiment quand je dois faire des montages et que j'ai mal à la tête, je les mets et tant pis pour mes tempes. Mais voilà, je les mets pas souvent. Et puis j'ai ces lunettes-ci qui sont des lunettes de vue mais pour voir de loin, etc. Pareil, je sais pas pourquoi je les supporte pas. Donc je sais pas. En fait, c'est pas la lunette en elle-même que je. Enfin, c'est le fait de porter des lunettes que je ne supporte pas. J'arrive pas. Mais bon, je les mets quand même pour conduire, sinon je vois pas. Voilà, donc je suis obligée de les mettre. Voilà, en parlant de conduite, les gars, on m'a également demandé si j'avais eu mon permis de conduire. Alors oui, les gars, ça y est, à 26 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Là-dessus, je remercie énormément Jean-Fils parce que c'est un peu lui qui m'a poussé à passer mon permis. Mais c'était très compliqué. En gros, il y a 3 ans, j'avais passé mon permis théorique. Je l'avais réussi du premier coup. Et puis, du coup, au mois de juillet, j'ai commencé mes cours de conduite. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, si mon moniteur passe par là, coucou. Mais ça s'est pas mal... Enfin, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même... voilà quoi, je suis pas quelqu'un de super à l'aise sur la route. Mais j'ai quand même réussi mon test de perception du premier coup aussi. Et mon examen pratique, je l'ai réussi du premier coup également. Donc j'ai tout réussi du premier coup. Donc en vrai, ça a été... Mais actuellement, là, j'aime pas trop conduire toute seule. Donc je conduis avec mon papa. Et voilà quoi, genre je conduis petit à petit on va dire. Bon, pour la prochaine question, c'est quoi ton prénom? Bah mon prénom vous le connaissez tous, je m'appelle Blandine, voilà, donc il n'y a pas de surprise ou quoi que ce soit. Blandine c'est mon vrai prénom. Mais c'est vrai que là, à force de jouer à GTA, d'être sur Discord, etc., tout le monde commence à m'appeler Kitty. Parce que voilà, j'avais un perso GTA qui s'appelait Kate et mon surnom c'était Kitty. Donc, je vous avoue que là, mon surnom, en tout cas, ça commence à être Kitty. Et je suis en train de réfléchir de si jamais je me remets à streamer et tout, est-ce que je garde Blandine ou est-ce que je me fais appeler Kitty. Du coup, dites-moi en commentaire, parce que ça vraiment, ça m'intéresse de savoir si vous préférez que je continue avec Blandine ou que je change et que je m'appelle Kitty. En tout cas, pour le stream, hein. Pour tout ce qui est YouTube, ça restera Blandine, bien évidemment. Vous y êtes habitués, donc voilà. C'est quoi ton plat préféré? Alors, vous allez rigoler, mais j'ai tellement de plats que j'adore que je ne peux pas choisir. Déjà, tout ce qui est italien, j'adore. Vraiment, la cuisine italienne, elle bat toutes les autres cuisines. Je suis désolée, j'aime trop ça. Sinon, un plat que j'aime bien manger, c'est un peu un plat de base en Belgique, mais frites, poulet et compote. Voilà, compote chaude avec de la cannelle. C'est trop bon, je vous jure. Vraiment, nos amis les Français, il faut absolument que vous goûtiez ça. C'est une tuerie, genre vraiment, c'est trop bon. Enfin, soit, du coup, je dirais que c'est ça, mon plat préféré. Et alors, en parlant de nourriture, etc., vous allez vous foutre de moi, mais je n'ai jamais mangé kebab de ma vie. Je n'ai jamais mangé un kebab. Je sais pas ça a quoi comme goût et tout. Et du coup, pour mon anniversaire, je suis en train d'essayer de faire un événement pour mon anniversaire et tout. Et j'ai dit à tout le monde, les gars, on va manger kebab parce qu'il faut absolument que je goûte les kebabs. Et qui sait, ça deviendra peut-être mon plat préféré. On ne sait pas. On verra. Bon bah du coup là j'ai une autre question, comment te sens-tu en ce moment? Ça rejoint un petit peu, te considères-tu comme une personne heureuse? Là en ce moment, je vais pas vous mentir, ça va pas du tout. Je dors moins qu'avant, avant je dormais vraiment énormément. Mais non, ça ne va pas. Je suis totalement perdue. J'ai énormément de stress parce que, voilà quoi, j'aimerais bien des réponses à mes questions. Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui va me correspondre pour finir mes jours ensemble? Ça paraît un petit peu utopiste, mais c'est la vérité. Moi, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un avec qui construire ma vie, avoir une vie de famille, etc. Donc c'est très, ça me fait peur. Au niveau du physique aussi, voilà, il n'y a rien à faire. Je suis très complexée comme personne, on dirait pas comme ça, mais vraiment j'ai énormément de complexes. Donc ça, j'essaye de les travailler aussi. Je revis chez mes parents, donc forcément, voilà, c'est pas toujours facile non plus. Je n'ose pas sortir de chez moi.
parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, j'ai pas envie de voir forcément des gens et tout. Je suis vraiment dans une période très casanière. Donc franchement, là, en ce moment, ça va pas. Je le montre pas forcément sur les réseaux, mais c'est pour ça que je poste pas trop de vidéos. Là, ça allait, donc j'ai décidé de faire la FAQ, mais c'est vrai que là, en ce moment, ça va pas. Mais c'est une période, c'est comme ça, les gars. On passera tous par des périodes comme ça, où on est un peu dans le flou et tout. Et c'est la vie, c'est comme ça. Alors, vas-tu faire d'autres projets vidéo autres que le gaming? Ben, j'aimerais bien. Donc déjà, j'aimerais bien faire des lives, parce que je pense que les lives me conviendraient peut-être mieux que YouTube. Parce que voilà quoi, c'est vrai que je suis souvent sur GTA RP, tout ça, je me dis c'est des jeux qui sont plus faits je trouve pour le live que pour, que pour YouTube, hein, clairement. Et puis même j'aime bien discuter, j'aime bien échanger. Je suis très casanière donc je vois pas grand monde, donc je me dis bon, ça me permettrait peut-être quand même, bon c'est à travers un écran, hein, mais d'avoir quand même des interactions avec vous, pour que vous puissiez me conseiller également et tout. Donc c'est vraiment quelque chose, j'y réfléchis. Après des projets autres que le gaming, là maintenant pas forcément. J'en ai, non, j'en ai pas vraiment, honnêtement. Donc voilà quoi. Alors, es-tu célibataire? Bah oui, du coup. Je vais pas refaire ma vie comme ça avec quelqu'un aussi vite. Mais je suis pas non plus en recherche. En fait, j'aimerais bien que ça me tombe comme ça dessus. Qui est même peut-être la phase amitié avant. Genre ça, ce serait top. Parce que pour moi, c'est vraiment ultra important de ne pas être que amoureux, mais d'être ami. C'est ultra important. Moi, mon partenaire de vie, ça doit être mon meilleur ami, mon amoureux. Enfin, soit vraiment, c'est ultra important qu'il y ait ce côté-là. Bon, bah voilà, les gars, c'est terminé. Je n'ai plus d'autres questions. J'espère que ces réponses vous ont un petit peu aidé à mieux me connaître, me comprendre, etc. Comprendre ma situation actuelle. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une toute autre vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.